Le thème de notre enseignement sera l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Vous savez, il faudrait au moins une après-midi pour vous parler du Saint-Esprit. Parce qu'il y a tout à dire là-dessus. Mais ce soir, écoutez déjà ce qui vous sera dit. Bien-aimés, parmi tous les dons accordés par Dieu à l'humanité, le Saint-Esprit en est certainement le plus grand et de loin. Le Saint-Esprit nous donne la force spirituelle et la compréhension grâce auquel nous pouvons devenir de plus en plus semblables à Jésus et d'hériter de la vie éternelle. Amen. L'Esprit a de multiples fonctions, de rôles et d'activités, et il agit dans le cœur de chacun de nous, de tous les baptisés. Nous sommes de nouvelle naissance parce que nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu. Mais avant de parler du rôle de l'Esprit, il est nécessaire de le connaître, car il est d'une importance capitale dans la vie chrétienne, puisque sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il y a un des serviteurs de Dieu qui a dit « Le plus grand besoin pour un chrétien, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. » Mais qui est le Saint-Esprit? Parce que nous en parlons toujours, nous disons le Saint-Esprit, nous prions le Saint-Esprit, et c'est très bien. Mais mon frère, ma sœur, pour toi, qui est le Saint-Esprit? Dites-le, levez-vous et dites qui est pour vous le Saint-Esprit. Amen. Le guide. Le consolateur. Le consolateur, amen. Le sauveur. Le paraclet. Le paraclet. Il est la promesse du Dieu très haut. La promesse. Le libérateur. Mon avocat. Mon avocat. L'avocat, c'est le paraclet. Hein, c'est ce que, quand vous entendez le paraclet, c'est l'avocat. C'est un mot grec qui veut dire avocat. C'est celui qui nous défend. Mon ami éternel. Amen. Mon tout. Amen. Mon tout. Amen. Mon tout. Amen. Mon guide. Amen. Encore, vous savez, la liste, elle est inépuisable. Hein? Ma lumière. C'est très bien, mais je vous le dis, la liste est très très longue. Hein? C'est le moteur de notre vie. Beaucoup de chrétiens pensent que le Saint-Esprit est simplement une force extérieure qui est descendue sur les apôtres le jour de la Pentecôte, et ça s'arrête là. Eh bien non. Pourtant, lorsque nous confessons notre foi en Dieu, ce qu'on appelle le credo, nous disons « Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et Sauveur, qui donne la vie. » Et malgré cela, nous parlons plus facilement du Père et du Fils, et le Saint-Esprit est presque oublié. Si nous l'oublions, mes frères et sœurs, comment pouvons-nous le connaître? Comment pouvons-nous comprendre son rôle dans notre vie? En montant vers le Père, le frère l'a dit tout à l'heure, le Seigneur nous a confié à l'Esprit, le grand consolateur. C'est lui qui nous a pris, qui a pris l'humanité, qui a pris les chrétiens d'abord, pour les instruire, pour les rappeler ce que Jésus nous a déjà enseigné. Amen. Dans l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit, c'était la promesse du Père à toute l'humanité. Il est dit dans Joël 3, 1, 2, Joël 3,
2. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et dans Ézéchiel 36, 26, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un Amen. Dans la Nouvelle Alliance, c'est le don de Dieu lui-même que nous recevons lors du sacrement du baptême, renouvelé lors du sacrement de la confirmation. Mais pourquoi? Pourquoi la confirmation? Le sacrement de la confirmation nous est donné pourquoi? Oui, et on reçoit quoi? C'est pourquoi il nous le donne, c'est pas pour s'asseoir. C'est pour servir l'Église. Nous sommes au service de l'Église. Dieu nous donne à ce moment-là les dons, il nous donne la force supplémentaire pour que nous puissions travailler dans son Église. Et dans notre groupe de prière aussi. Ce sont des missions que Dieu nous donne, mais nous sommes missionnés, mais nous n'allons pas comme ça les bras vides. Il nous donne la force, il nous donne les moyens, il nous donne les ressources, il nous donne le potentiel, il nous donne la capacité à travailler dans son Église. Amen. Le Saint-Esprit, c'est donc, vous l'avez dit tout à l'heure, une personne, c'est la troisième personne de la Trinité avec le Père et le Fils. Mais ce que je vais vous dire est important. Bien qu'il n'ait pas de corps physique, c'est un être réel, doué d'intelligence, de volonté, qui a des émotions et dont l'activité est d'abord intérieure et secrète. Il possède les mêmes attributs que le Père et le Fils et la même dimension spirituelle. C'est-à-dire tout ce que le Père fait, tout ce que le Fils fait, le Saint-Esprit le fait. Amen. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent, sauf qu'il n'est pas incarné comme Jésus. Jésus a pris chair, et le Saint-Esprit, il reste esprit et il n'est pas incarné. Et alors les trois, la vie des trois, la vie trinitaire, on dit qu'ils sont consubstantiels, c'est-à-dire qu'ils sont de la même substance, de la même essence, de la même substance, et ils sont inséparables. Amen. Alors, le rôle du Saint-Esprit, c'est quoi? Oui. Le rôle du Saint-Esprit, c'est aussi de nous régénérer. Il nous régénère, c'est lui qui nous donne la vie. Il nous donne une vie nouvelle. Nous qui étions esclaves du péché, incapables de choisir Dieu par nous-mêmes. Si le Saint-Esprit ne nous avait pas été donné, nous n'aurions pas pu choisir Dieu et lui dire « Abba Père ». Nous serions un peu, oui, orphelins d'une part, mais un peu à l'état d'un animal, si vous voulez. On vit, mais on vit sans Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit qui vient en nous faire dire « Abba Père », mon Père adoré, mon Père je t'aime, mon Père créateur. C'est le Saint-Esprit qui est à l'origine de notre vie nouvelle. Son rôle, c'est de manifester en nous la présence de Jésus, de nous permettre de discerner et d'accomplir la volonté de Dieu afin de ne plus être asservis par les désirs de notre ancienne nature déchue, mais de marcher selon l'Esprit. Trouvez cela dans Galates 5, 16 à 17. Sa présence, c'est de nous conduire à la vérité. Pourquoi? Parce que Jésus nous dit, l'Esprit de vérité, quand lui, l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira
dans toute la vérité. Jean 16, 13. Jean 16, 13. L'Esprit nous rend capables de comprendre et d'interpréter la signification des paraboles et des mystères cachés dans la parole de Dieu. C'est lui qui nous apporte la révélation. Ce que nous recevons dans notre esprit quelquefois, nous nous posons la question, cette révélation, elle vient du Saint-Esprit. Amen. Sans lui, sans le Saint-Esprit, nous pourrions tomber dans l'erreur. Parce qu'il est la vérité, c'est lui qui met la différence, qui nous fait voir la différence entre le mensonge et la vérité. Amen. L'Écriture dit dans Daniel 2, 22, « C'est lui qui découvre les choses profondes et cachées. » C'est lui qui découvre les choses profondes et cachées. Jésus a dit qu'il nous enverrait l'Esprit pour qu'il soit notre aide, notre guide et notre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec nous. Jean 14, 16. Amen. Ainsi, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas seuls. Nous avons la certitude d'une présence réconfortante, encourageante, pour nous exhorter à aller toujours plus de l'avant. Amen. Comment reconnaître la présence de l'Esprit en nous? Le Saint-Esprit, bien-aimé, n'est pas dans la logique humaine. Il n'est pas dans la logique humaine. Il nous guide non pas par des impulsions aveugles, mais par des désirs, des suggestions, des inspirations, des pensées, mais qui sont toujours en accord avec la parole de Dieu. Parce que l'Esprit ne peut pas nous dire quelque chose si cela ne correspond pas à ce que nous dit la parole de Dieu, bien évidemment. Nous sommes comme traversés par un mouvement intérieur qui nous emporte dans son élan, car c'est habituellement dans le tréfonds du cœur que l'Esprit se révèle à nous. Vous l'avez peut-être déjà observé lorsque nous prions, lorsque nous intercédons, il y a des personnes qui ont des manifestations, qui peuvent trembler, qui peuvent rire, c'est étonnant, mais il faut savoir que c'est la manifestation du Saint-Esprit. Amen. Cependant, si l'Esprit nous conduit, et cela c'est important également, l'Esprit ne se substitue pas à nous, il ne prend pas notre place. Jésus, lui, s'est substitué à nous à la croix. Il a pris notre place à la croix. Il a subi le jugement à notre place sur la croix. Tout ce qu'il a subi, c'est nous qui aurions dû subir ce châtiment, ce jugement. Et il l'a porté à notre place. Tandis que le Saint-Esprit, lui, il agit, mais il ne se substitue pas à nous. Pourquoi? Parce que Dieu nous a laissés libres. Si le Saint-Esprit vient en nous et puis mets-toi de côté, je fais ci, je veux faire cela, non. Le Saint-Esprit nous laisse libres, mais il nous conseille. Il est là pour nous conseiller. Lorsqu'une pensée mauvaise te vient à l'idée, tu es indifférent avec ton frère, je vais me venger. Tu verras. Si vous écoutez bien, vous entendrez l'Esprit vous dire non, n'y va pas. Mais nous ne sommes pas à l'écoute du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il y a tant de choses qui se commettent, parce que nous ne sommes pas à l'écoute de Dieu. Amen. Il se joint à notre esprit. Il est dit, il se joint à notre esprit et intercède auprès du Père en notre faveur. Romains 8, 25, 26. Il intercède directement auprès du Père. Père, voici un tel. Il réunit toutes les conditions de vie.
je te demande de le guérir. Et le Père lui donne l'autorisation, lorsqu'il passe parmi nous, c'est parce qu'il a cette autorisation de nous guérir, de nous délivrer, de nous libérer. Son désir, c'est d'obtenir des grâces de Dieu pour nous. Il nous accorde les dons spirituels, il nous permet de les vivre, de les manifester, comme la parole de Dieu nous l'enseigne dans 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11. 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11. Il est donc indispensable, frères et sœurs, de nous ouvrir à l'action de l'Esprit afin qu'il puisse agir en nous librement. Librement. Il ne va pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne va pas à l'encontre de notre volonté. Si nous ne voulons pas le recevoir, si nous ne voulons pas faire ce qu'il nous demande, c'est notre droit le plus absolu. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il ne se substitue pas à nous, il ne vient pas faire la loi en nous, il vient nous conseiller. Amen. Attention toutefois, frères et sœurs, à ne pas rechercher systématiquement des signes et autres appels de l'Esprit qui se manifesteraient de manière extraordinaire. Et nous allons arriver à la puissance de l'Esprit. La puissance de l'Esprit nous transforme. Cette transformation intérieure, c'est l'Esprit qui agit en nous. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 8, Jésus a dit aux apôtres, « Vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu en action. C'est Dieu qui agit par son esprit en chacun de nous. La force agissante par laquelle Dieu exerce son énergie en n'importe quel lieu pour accomplir sa volonté. Amen. Mon frère, ma sœur, désires-tu recevoir cette puissance? Amen. Papa, vous n'en voulez pas? Amen. Amen. Cet après-midi, le Seigneur veut te remplir du Saint-Esprit si tu lui laisses toute la place. J'insiste, si tu lui laisses toute la place. Il va t'aider à changer ton caractère, transformer ton cœur de pierre, ton cœur endurci en cœur de chair, qu'il soit brûlant d'amour, comme les disciples d'Emmaüs. Il va te remplir de joie, de paix et de tous les fruits. Il produira en toi l'amour, la compassion, selon sa promesse. Il te donnera la puissance nécessaire pour accomplir les mêmes œuvres que Jésus et la force d'annoncer les messages avec une puissante conviction personnelle et une pleine assurance. C'est-à-dire lorsque tu parleras par l'Esprit, lorsque l'Esprit va s'exprimer en toi, ce qu'il dira, ça ne sera pas un mensonge. Si le Saint-Esprit dit « Dieu t'aime », ça ne peut pas être un mensonge parce que ça vient de l'Esprit. Amen. Mais pour être de véritables disciples de Christ, puissants et efficaces, il faut rechercher ce revêtement de puissance. Il veut nous revêtir de sa puissance, mais il faut le demander, il faut rechercher. Si tu le lui demandes, il te l'accordera, à condition que tu respectes les commandements de Dieu. Sinon, tu te mets une barrière et le Saint-Esprit ne peut pas agir. Amen.
Pour cela, mon frère, ma sœur, cet après-midi, ne résiste pas à l'action de l'Esprit. Laisse-lui le contrôle de ta vie. Permets-lui de diriger chaque domaine de ta vie. Je dis bien, permets-lui de diriger chaque domaine de ta vie. Et c'est alors que tu recevras sa puissance pour vivre conformément à la manière dont il t'appelle à vivre. Il t'appelle à aimer ton frère. Il t'appelle à aimer Dieu. C'est cela que le Saint-Esprit nous demande, conformément à la manière dont il nous appelle à vivre. Tu n'auras plus de disposition à faire le mal, mais tu chercheras sans cesse à faire seulement le bien. Tu comprendras toutes les ressources et les dons qui sont à ta portée pour pouvoir avancer dans la vie. Amen. Bien-aimés, il y a 3 attitudes à éviter. S'opposer au Saint-Esprit. Acte 7, verset 51. Acte 7, verset 51. Lui résister, c'est refuser de faire ce qu'il nous demande, être dans la désobéissance. Et il est bien évident que si nous sommes dans la désobéissance, il n'agira pas et nous n'aurons pas les grâces. Amen. Dieu, souvenez-vous, Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux... Amen. Deuxième point, attrister le Saint-Esprit. Alors, je fais juste une petite parenthèse. Lorsque nous prions, quelquefois, nous disons Seigneur, je te demande pardon de t'avoir contristé. Non, de t'avoir attristé. C'est nous qui sommes contristés. Vous avez l'acte de contrition lorsque vous allez au sacrement de réconciliation. Alors, il faut éviter d'attrister le Saint-Esprit. Éphésiens 4, au verset 30. Éphésiens 4, 30. Frères et sœurs, nos péchés offensent Dieu. N'oublions pas, et cela c'est important, n'oublions pas que notre corps est le temple de l'Esprit. C'est la maison de Dieu. Alors veillons à nous débarrasser de nos mauvaises habitudes, de nos traditions, de nos coutumes anciennes, qui ne sont pas conformes souvent à la parole de Dieu. Et je voudrais insister là-dessus, avant de passer au 3e point, bien comprendre que le Saint-Esprit vit en nous. Par nos attitudes, par nos comportements, nous l'attristons. Lorsque nous allons commettre un méfait, bien comprendre et bien écouter avant. Prenons quelques secondes. Si ce que vous allez faire n'est pas bien, vous entendrez, et je vous l'ai dit tout à l'heure, vous entendrez une voix intérieure vous dire non, n'y va pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il est en nous et il voit. Mais je vous rappelle une fois de plus, vous êtes libre. Si vous voulez commettre cette faute, le Saint-Esprit ne va pas vous mettre un... Vous comprenez cela? Amen. Alors, le 3e point, c'est d'éviter d'éteindre le Saint-Esprit en nous. 1 Thessaloniciens, verset 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 19 à 21. 1 Thessaloniciens 5, 19 à 20. Le Saint-Esprit veut nous remplir de sa puissance pour accomplir ce qui serait impossible sans cette puissance, à condition de l'utiliser de la bonne manière afin d'apporter toute la gloire à Dieu. Amen. En conclusion, mes bien-aimés, je dirais qu'il est impossible de vivre la vie que Dieu nous donne sans l'aide du Saint-Esprit.
Il est bien dit dans la parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Aussi, pour qu'il agisse pleinement en nous, pour qu'il nous remplisse toujours plus et que nous portions du fruit, il est indispensable non seulement de lui laisser toute la place, mais d'obéir au commandement de Dieu. Amen. Frères et sœurs, disons merci au Seigneur pour ce don si précieux de son esprit et son œuvre dans nos vies. Amen. Alléluia.